Bonjour les filles, c'est moi Audrey, bienvenue sur MyActiveForm. Aujourd'hui on fait un cours pour vous les femmes enceintes. Alors bienvenue, venez nous rejoindre, venez me rejoindre. Alors donc vous avez un petit espace autour de vous, normalement vous êtes préparé un petit espace, vous avez poussé les tables, poussé un petit peu les chaises, éventuellement, et d'ailleurs je vous le conseille, essayez d'avoir un canapé ou un fauteuil derrière vous, quelque chose de bien installé, de bien confortable, puisque vous allez pouvoir adapter cette séance si jamais vous avez des douleurs lombaires et que vous êtes plus à l'aise quand vous êtes en position assise. Vous allez pouvoir utiliser le canapé ou le fauteuil pour tous les exercices. Vous allez pouvoir l'utiliser, donc n'hésitez pas à avoir ça proche de vous. Ça dépend en fait du terme. Plus vous allez avancer dans le terme, je suppose, plus vous allez avoir un gros ventre et plus ça va être un petit peu compliqué. Donc si vous préférez être assise, il n'y a aucun souci. Je vous donnerai les options au fur et à mesure du cours. Donc c'est parti, on va démarrer et surtout on va démarrer par un petit réveil musculaire. Et après on va s'installer et je vais vous parler de respiration. Donc avant de démarrer ici, on va juste rapprocher menton-poitrine et on va venir faire un petit dos rond. Donc vous allez menton-poitrine ici, je viens pousser, éloigner mes épaules, étirer un petit peu, éloigner mes omoplates et je fais dos rond. À l'inverse, main dans le dos, j'ouvre grand la poitrine, je m'auto-grandis et là j'étire plutôt la chaîne antérieure. Okay, on va faire ça plusieurs fois, donc dos rond. Et à l'inverse, j'ouvre grand la poitrine, je m'auto-grandis le plus possible. Donc faites ça plusieurs fois. Si vous avez envie de le faire un peu plus, n'hésitez pas à continuer encore un petit peu. Maintenant, on va s'occuper un petit peu des côtés et du dos. Je suppose que peut-être vous avez des douleurs dans le bas du dos, notamment au niveau lombaire. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez envoyer les mains vers le plafond. On vient tirer sur le côté gentiment. Donc pour aller chercher le grand dorsal, également les obliques un petit peu. Même chose de l'autre côté. Si jamais ça vous fait un point, si jamais pendant la séance vous sentez que ça contracte un petit peu au niveau de votre ventre, et bien on ralentit l'intensité, quitte à on arrête et on se pose un petit peu. Ça peut arriver des fois que ça contracte un petit peu au niveau du ventre. C'est rien de bien grave, c'est rien de bien méchant. Juste on change de position et on fait des exercices peut-être un petit peu moins impactants. Bon, même chose de l'autre côté. Ok, on refait encore une première fois. On tire sur le côté, ça normalement ça fait du bien. Changer. Ok. On relâche et on va s'installer au sol. Donc si vous avez un tapis, vous pouvez vous mettre sur votre tapis. Si vous avez besoin également de surélever un petit peu vos cervicales, donc de placer un petit coussin au niveau donc, de la nuque, n'hésitez surtout pas. Donc on va s'installer sur le dos. Donc on peut d'abord pivoter sur le côté, se laisser glisser et après on passe sur le dos. On essaie d'avoir talons proches des fessiers. Donc on va éloigner un petit peu ses pieds et on va espacer un petit peu ses pieds pour être stable. À tout moment, si vous sentez que ça vous fait un petit peu trop mal au niveau des lombaires, on n'hésite pas à soit éloigner, soit à rapprocher un petit peu les pieds pour recréer une cambrure dorsale naturelle. Donc dans un premier temps, bras le long du corps, on respire. Donc on va inspirer ici, essayer de maximum faire gonfler notre ventre. Et on souffle et on va essayer de venir plaquer au maximum notre ventre. On va faire ça plusieurs fois. Donc inspirez, le ventre se gonfle. Et expirez, le ventre se rentre. Quand vous allez faire ces respirations, vous allez essayer au maximum d'abaisser vos épaules. Donc les épaules pas haussées, plutôt abaissées. Donc ça c'est l'option, on va dire, début de grossesse quand vous êtes à l'aise. Même si vous êtes à l'aise en fin de grossesse, vous pouvez bien sûr réaliser cette option-là. Donc on inspire. Et on expire. On vide complètement l'intégralité de l'air contenu dans notre ventre. Et on essaie de bien plaquer son ventre. Donc pensez bien à espacer les jambes sur les côtés. De toute manière, vous allez être gêné sinon pour venir toucher vos cuisses. Donc ensuite, avec vos mains, vous allez essayer de placer les mains sur les cuisses. Donc plutôt partie basse parce que partie haute, vous allez avoir des difficultés. Donc partie basse ici, vous allez toujours faire votre respiration. Donc vous allez inspirer, les côtes vont venir s'écarter. On essaie de rentrer maintenant notre ventre et lors de l'expiration, on va essayer de repousser ici la main sur la cuisse. Donc on essaie de repousser au maximum. On éloigne en fait un petit peu finalement nos genoux comme si on voulait repousser nos jambes. Tout en essayant de plaquer notre ventre et de souffler très lentement. Vous inspirez à nouveau. Et on expire et là on repousse au maximum en essayant de bien plaquer notre ventre. Donc cette méthode de respiration, vous la connaissez peut-être, c'est la méthode Pilates. Donc c'est parti pour le deuxième exercice. Donc on est sur des squats sumo. Donc pareil, vous allez pouvoir utiliser le canapé aussi ou le fauteuil, la chaise, peu importe.
Et vous allez pouvoir mettre, et oui, de la charge. On peut rajouter un petit peu de charge. Alors, si vous avez l'habitude de pratiquer du sport, vous en avez toujours fait même avant votre grossesse, vous aviez même un très bon niveau sportif, vous pouvez avoir de la charge plus ou moins lourde en fonction de votre passé en fait sportif. Si vous n'avez jamais fait de sport, forcément on va être sans charge et on va être sans impact du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Tout dépend en fait de vous, de votre passif sportif et surtout de votre état du moment et de votre envie. Donc c'est sûr, on évite là, je vais absolument éviter les impacts avec vous, mais si jamais vous avez envie, vous pouvez aller plus loin, vous vous adaptez en fait en fonction de vous, d'accord ? Alors, les squats sautés, on va quand même les éviter aujourd'hui. Ventre ici bien plaqué, toujours on va essayer de s'auto-grandir. Naturellement, le poids de corps, vous allez l'emmener vers l'avant. Donc vous allez avoir tendance à écraser à fond la pointe de pied. Donc ce que je vais vous demander, ça va être difficile, ça va être d'envoyer le poids de corps dans les talons, vraiment le plus possible à l'arrière. Soit bras tendus, soit main au niveau de la taille. On vient envoyer fessier vers l'arrière, donc le regard va être orienté un petit peu vers le sol. Puis on vient poser fessier donc sur le canapé. On inspire et on souffle, on se redresse en contractant bien sûr nos fessiers. Donc pareil, on prend le temps, donc soit bras devant, soit main ici, soit au niveau de la taille. On descend au maximum. Là, inspirez, soufflez et remontez. Donc là, j'y vais plutôt doucement. Vous pouvez aller un petit peu plus vite si vous avez l'habitude de faire des squats. Donc là, c'est l'option, on va dire, plutôt facile. L'option intermédiaire, donc du coup, vous allez descendre, pareil. Et on va venir se mettre sur la pointe de pied. Donc ça va être un petit peu difficile. Ça va faire fortement travailler les mollets. On descend, on pousse fessier vers l'arrière et on se redresse sur les mollets. Et la dernière option, on essaie de ne pas utiliser le canapé. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc position plutôt large. Ah oui, sumo, pourquoi ? Parce qu'on a les pieds super larges. Et du coup, on va impacter davantage nos fessiers et beaucoup aussi notre cuisse. Principalement dans les squats, c'est la cuisse qui travaille. On inspire, on plaque le ventre, on pousse fessier vers l'arrière et on souffle, on remonte. Donc là, c'est le niveau un petit peu avancé et l'option, bien sûr, avec ajout de charge. Donc là, j'ai pris des tout petits poids de 1,5 kg, mais si vous avez des bouteilles d'eau à la maison, c'est très très bien. Tout se fait au poids de corps ou avec de la charge additionnelle. Donc, soit le poids ici, soit le poids là. Je descends, je descends, je descends, je descends et je souffle, je remonte. Vous avez 15 squats à réaliser 3 fois. Donc, comme pour le premier exercice, 15, 3 fois. Le petit temps de récupération, on peut être aux alentours de 30 secondes maximum, juste histoire de s'hydrater et on repart. Pas beaucoup de temps de récupération. Ensuite, on va être sur les adductions de jambes. Donc ça, c'est notre 3e exercice. Vous pouvez le réaliser donc du coup debout ou bien au sol. On n'a pas besoin de charge. Donc debout, main au niveau de la taille. Je transfère le poids de corps sur l'avant. J'engage au maximum mes abdominaux. Et là, je vais transférer le poids de corps sur ma jambe. Et je viens ouvrir l'autre jambe. Donc ici, je lève et j'abaisse. Si vous avez un fauteuil, si vous avez une commode, vous pouvez bien sûr vous tenir. Ça, c'est l'option la plus difficile. Donc, on ouvre et on abaisse. Cet exercice peut être aussi réalisé avec une petite bande d'élastique qu'on met au niveau de la cuisse. Donc, on ouvre et on abaisse. Bien sûr, le ventre est engagé. Je vous montre de face. Ma jambe s'ouvre, ma jambe s'abaisse et je ne bouge pas ma hanche dans tous les sens. J'ai tout mon poids de corps sur ma jambe d'appui. Et d'ailleurs, je sens vraiment normalement ma fesse de la jambe d'appui. Donc là, on est sur 15 par jambe, donc 15 mouvements à gauche, 15 mouvements à droite et pareil à réaliser 3 fois. C'est assez simple à suivre. Donc dès qu'on a fait 15 d'un côté, on fait 15 de l'autre. Là, c'est l'option difficile, puisqu'on ne se tient pas, mais on peut se tenir aussi. Et là, la dernière option, la plus facile, on peut se mettre au sol. Pareil, si vous préférez être au sol, vous allez adorer aussi parce qu'elle est bien ciblée, ça nous permet de ne pas trop bouger, de ne pas faire trop bouger la hanche, c'est plutôt pas mal. Donc, main juste sous les épaules, donc position quadrupédie. Je viens bien sûr avaler mon nombril, j'essaie d'avaler au maximum, mais si ça doit être dur de l'avaler à cette période-là. Donc on plaque bien le ventre et là on va transférer le poids de corps sur un côté, on vient ouvrir la jambe. Alors attention, n'ouvrez pas trop haut, même si vous êtes très très souple, ça ne sert à rien. Et vous pouvez vous faire mal, donc pas du tout d'utilité. On ouvre légèrement la jambe et on abaisse. On inspire, on souffle. Et soufflez, inspirez, soufflez. Pareil, 15 à gauche, 15 à droite, 3 fois. Et là, on va passer sur la partie, donc du coup, notre 4e exercice.
on va faire le travail des épaules et après on terminera par le travail du dos. Donc pour les épaules, je vous conseille des charges quand même pour faire un peu de travail nos épaules. Après quand bébé sera là, si vous avez d'autres enfants, vous comprenez. Si bébé n'est pas encore là et c'est votre premier enfant, il faut renforcer vos épaules dès maintenant, c'est important. Alors cet exercice, je vous conseille d'ailleurs de le faire en position assise. Donc c'est parti, on s'installe. Donc moi j'ai un super canapé, je suis bien installée. Donc mettez-vous principalement sur le bord, donc soit du fauteuil, soit de la chaise, soit du canapé, vous serez mieux et puis ça vous permettra d'avoir un dos plus plat. Donc là on essaye d'avoir vraiment les fessiers, les ischions ancrés. On engage bien nos abdominaux et on vient envoyer le poids, donc à peu près sur la ligne de nos oreilles là ici et au niveau de la ligne de nos yeux et de nos oreilles en fait, finalement ici. Les coudes donc, ne sont pas collés au niveau des côtes et là on va envoyer le poids au-dessus de la tête et abaisser. Et ça va donner la respiration. Je souffle à chaque fois que je développe. Là, j'ai pris 1,5 kg à la maison. Si vous avez les bouteilles d'eau, ça fonctionne très très bien. Les paquets de farine, attention de ne pas vous faire une petit shampoing farine. Hein. Ça arrive, hein, pendant le confinement, il y a eu plein de vidéos comme ça d'accidents. Donc, on pense à bien plaquer le ventre et regardez de profil, je ne sais pas si on va bien voir, mais le dos reste bien droit et en fait finalement le biceps vient se coller au niveau de l'oreille, donc il y a vraiment un dos droit. Donc ça pareil, vous me réalisez ça 15 fois et du coup 3 fois de suite. Donc 15 mouvements, à la fin je pose, je m'hydrate et je repars encore du coup 2 autres fois de suite sur ces 15 mouvements. Pour travailler donc du coup la partie avant de l'épaule et médiane de l'épaule. Et là on a notre dernier exercice que vous allez pouvoir réaliser debout en position assise. En position assise. Vous pouvez le réaliser debout, vous pouvez rester en position assise, je vais y arriver. Alors, donc là vous allez plaquer votre ventre, donc naturellement on a le buste penché vers l'avant et vous allez sentir les petits muscles du bas du dos ici travailler. Vous relâchez vos bras, option difficile, engagez le centre du corps et là vous allez venir tirer et envoyer le poids au niveau des côtes flottantes. Donc on tire et on tend, on tire et on tend. Vous venez tirer donc là, hein, le poids arrive ici parce que si vous le faites arriver au niveau du nombril, ça va être ici, vous n'allez pas faire une grande amplitude. Donc pensez vraiment à monter un petit peu plus haut les poids. Plus vous allez aller chercher loin et ramener le plus haut possible, plus ça va tirer. On est pareil sur un format de 15 mouvements x 3. Donc tirage, 20 mouvements x 3. Je me trompe. Ça c'est l'option difficile. L'option ici intermédiaire, la même chose sans charge, juste avec le poids ici de mes mains, qui fonctionne aussi très très bien. Ok. Et si vous avez envie d'un petit peu de changer, parce que vous faites souvent cet exercice-là, vous avez besoin de changer, et vous avez aussi pas de poids à la maison et rien, donc vous êtes, je sais pas où, il n'y a pas de poids, ça peut arriver. Vous avez l'option ventre engagé, bras tendus et flexion ici. Et là pareil, on fera également bien travailler le bas du dos. Vous pouvez réaliser aussi cet exercice assis. Donc on espace bien les jambes, on bascule le buste sur l'avant, on essaie de bien plaquer le ventre. Et là, pareil, j'envoie les coudes le plus haut possible. Vous allez également sentir vos trapèzes et toute la partie moyenne du cou et le carré des lombes, ça va chauffer. Ok. Donc pareil, cet exercice-là, on le réalise 3 fois, donc 20 répétitions comme j'avais expliqué, 3 fois de suite. Donc là, vous avez normalement tout le corps qui a travaillé, qui a chauffé. Vous allez avoir de vraies sensations. Prenez bien soin de vous et à très vite sur My Active Farm. C'était Audrey, à bientôt.